Bonsoir chers amis, les amis de Facebook. J'espère que vous êtes là. Si vous êtes là, connectez-vous rapidement. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ce jour, pour cette soirée. Nous sommes au 2e jour du mois d'août, le 8e mois. Le mois de grâce, le mois d'amour, le mois de bénédiction, de plein de bénédictions et de grâce. Nous disons merci à l'Éternel pour sa fidélité, qui nous permet de vivre ces temps, de vivre ces moments. Et c'est une grande joie pour moi de pouvoir partager avec vous en ce moment béni là. Pour moi, il est béni, je trouve. Parce que la vie que le Seigneur nous donne, c'est la vie que nous sommes bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup pour les cœurs. Oui, Pamela, ça va? Je vois qu'il y a elle vient partager. Voilà. Donc, je demande à tous les amis d'inviter les géants, inviter nos amis et frères. Comme je dis aujourd'hui, le débat, c'est même pas un débat. Le message que nous allons partager ensemble, c'est un message d'actualité qui parle de la vie de tous les jours. Voilà. Donc, nous pouvons inviter nos amis, les chrétiens, les non-chrétiens. Il y a tellement de courriers, tellement de personnes qui écrivent. Oh, bébé Mani, ça va? Merci beaucoup. Sois béni aussi. Voilà. Donc, nous invitons rapidement. Nous avons eu beaucoup de courriers. J'ai eu beaucoup de courriers inbox concernant le sujet qui a été, je dirais, déclenché hier. Beaucoup de courriers, des hommes et des femmes qui ont écrit pour encourager, les servantes de Dieu et encourager. Oui, mon bébé Semira, ça va? Bonsoir. Voilà, nous commençons à demander à nos amis de se connecter. Donc, je disais tout à l'heure que j'ai eu beaucoup de courriers. Et Mabi, ça. Amel Damien, Hortense Dakele. Soyez bénis, connectez-vous et invitez nos amis. Donc, j'ai eu beaucoup de courriers hier, des personnes qui m'ont encouragé. C'est vrai que la connexion d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire nous a un peu fatigués. Ça prouve que je suis de retour au Bercail. La connexion, oulala, compliqué. Mais on fait comme ça. Voilà. Donc, nous étions en train de parler du chrétien et l'entrepreneuriat. Lili Bongo, ça va? J'aime beaucoup les cœurs, soyez bénis. Et hier, j'avais reçu le courrier d'une femme que j'ai partagé avec vous. Ce courrier-là parlait de... Le contenu du courrier, c'est une femme qui vient de se marier. Bon, elle s'est mariée il y a 3 ans. Elle s'est mariée il y a 3 ans et son mari refuse qu'elle travaille. Voilà, on va dire ça comme ça. Son mari refuse qu'elle travaille, qu'elle ait une activité. Voilà. Donc, elle est obligée de rester à la maison. Bonne femme Bernadette, bonsoir. Elle est obligée de rester à la maison. Et cette fille-là, ce n'est pas son truc du tout. Ça la dérange vraiment. Ça la dérange. Et elle commence même à être dégoûtée du mariage déjà. Elle passe son temps à pleurer. Mais son mari, il lui dit non. La Bible dit que la femme soit soumise. Donc, elle doit rester dans cette histoire de soumission, ne pas travailler. Donc, nous avons commencé à parler hier. J'ai commencé à partager quelque chose. Et hier, j'ai dit que le mariage, c'est pour être heureux. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, elles se mettent ensemble pour apporter du bonheur, pour s'apporter du bonheur réciproquement. Et j'ai expliqué aussi que dans la vie, il faut avoir une vision. Donc je disais qu'un homme et une femme se mettent ensemble, mais il y a surtout la vision qui marche ensemble. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, ce n'est pas seulement pour le physique, ce n'est pas seulement pour s'accomplir, ce n'est pas seulement pour faire des enfants, mais c'est aussi pour bâtir, pour construire. Donc je disais qu'il était très important et il serait très important que les hommes et les femmes commencent à avoir conscience de beaucoup de choses. Je m'étais arrêté, en parlant hier, je m'étais arrêté au niveau de la confiance. Donc je disais, merci pour les cœurs. Donc je disais que la confiance entre deux personnes est très importante. Le monsieur ne veut pas que sa femme travaille, soi-disant qu'il a vu un collègue regarder sa femme et donc pour lui, ça ne passe pas. Mais entre-temps, il travaille dans une entreprise avec des femmes, il a des collègues femmes, il a des responsables femmes dans son entreprise. Voilà, il a des sœurs qui travaillent, il a des cousins qui travaillent, il a des parents qui travaillent.
Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer que l'égoïsme détruit les foyers aujourd'hui. Un monsieur qui refuse que sa femme aille au travail, simplement parce qu'il trouve qu'elle est trop belle. Vous voyez? Il trouve que sa femme est belle, donc elle ne doit pas aller au travail. C'est un faux problème parce que toutes les personnes que nous voyons dans la rue, toutes les femmes ne sont pas vilaines. Le travail, ce n'est pas fait seulement pour des femmes qui ne sont pas canons, comme on dit. Ce n'est pas parce qu'une femme n'est pas canon qu'elle doit travailler, donc là, il y a la sécurité. Je dis que l'histoire de la fidélité et autres là, c'est divin. L'histoire de la fidélité là, c'est une grâce. C'est une grâce. Une personne reste avec toi. Une personne t'a choisi au milieu de 1000. Parce que je ne sais pas si lui, sa femme là, on lui a offert ça. Peut-être qu'il l'a acheté aussi à un prix très, très élevé. Peut-être, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne façon de faire. Parce qu'il ne tient pas compte de la vie de sa femme. Il ne tient pas compte du bien-être de sa femme. Je dis que nous vivons ensemble, nous nous mettons ensemble, nous laissons nos parents, nous laissons nos familles, nous laissons nos amis, nous laissons nos habitudes parce que nous avons trouvé quelqu'un. Nous avons rencontré quelqu'un qui fait notre affaire. Le mariage, ce n'est pas l'emprisonnement. Ou bien, qu'est-ce qu'il fera? Oui, Bijou, ça va ma fille. Qu'est-ce qu'il fera? Il prendra sa femme, il la mettra dans une bouteille comme ça, comme la bouteille de miel là. Il mettra sa femme dedans, il va dans sa poche et il sortira sa bouteille de temps en temps pour la regarder, la remettre dans la poche. Ah non, il ne pourra pas. Le temps même que sa femme est à la maison, c'est là même qu'elle peut devenir même très dangereuse. Elle peut devenir dingue même parce que les pères se sont blessés, se disent, bon ok, c'est par jalousie que tu me gardes à la maison. Ok, donc toi tu n'iras plus au travail alors, tu resteras à la maison. Et le temps où lui il est au travail, est-ce que ce qu'il prétend qui peut arriver si elle va au travail ne peut pas arriver si elle est à la maison? Il n'y a même pas de logique dans ce qu'il est en train d'expliquer. Donc je veux dire que aujourd'hui, la confiance est importante dans la relation. La confiance est importante dans un couple. Sans confiance, vous allez mourir. Vous allez tomber malade. Vous allez vraiment vous tuer. Vous allez finir par vous tuer. Parce qu'il est jaloux à un niveau dingue. Mais si la femme, il la trouve infidèle ou je ne sais pas, mais c'est que lui, il ne vivra plus, il ne travaillera plus. Parce que étant à la maison, c'est là même qu'elle va devenir encore plus dangereuse, elle deviendra encore très puissante. Parce que le temps que lui, il est au boulot, elle a le temps de faire toutes les bêtises et tout ce qu'il faut. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent maintenant en train de se retrouver avec le lit conjugal souillé parce qu'elle ne peut pas sortir. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ramener maintenant ses amants à la maison. Oh, on n'en est même pas là. Je disais que cette femme dont on parle, c'est une femme qui a perdu son père. Et elle a perdu son père. Oui, Rosine Raymond, merci. Elle a perdu son père et sa mère a financé ses études pour qu'elle puisse s'occuper de sa famille. Aujourd'hui, cette dame a eu un mari. Elle a eu un monsieur, apparemment, qui faisait son affaire. Bon, c'est-à-dire qu'elle a vu tous les critères autour. Et puis bon, il était bien pour qu'elle puisse se mettre avec lui. Mais maintenant, il rentre dans le foyer. Il rentre dans le mariage. Oui, Cardona, bonsoir. Il rentre dans le mariage. Le monsieur commence à mettre tellement de restrictions qu'on a comme l'impression qu'on est alarmé. C'est plus que chez les corps habillés, même les militaires. Même les femmes des militaires travaillent. Même les femmes des généraux ont des activités. Elles font des affaires, elles font tout ça. Il se retrouve là en train de dire à sa femme, tu ne bouges pas, tu ne travailles pas. Entre-temps, il est payé à, je crois, à la limite 800 000 francs CFA ou 1 million de francs CFA. Donc 1 million de francs CFA, ça fait 1500 euros. 1500 euros, qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans un pays où tout coûte cher? La femme doit s'occuper de sa famille. Même si le monsieur n'a pas les moyens de s'occuper de la famille, qu'il laisse sa femme faire quelque chose pour qu'elle ne soit pas chosifiée, pour qu'elle n'atteigne pas le stade où elle se trouve réduite à rien ou à néant. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. De la même façon dont un monsieur doit prendre ses responsabilités dans une maison, une personne à partir d'un certain âge doit prendre ses responsabilités. Donc la femme
elle n'est peut-être pas chef de famille chez vous, parce que dans la maison, c'est le mari qui est le chef de famille. Ok. Mais dans sa famille, quelle position elle occupe? Il doit tenir compte aussi de la position qu'elle occupe dans sa famille. Dans sa famille, elle est leur espoir. Elle est le père, elle est la mère. Parce qu'aujourd'hui, sa mère a tellement vendu qu'elle n'est plus dans les conditions pour pouvoir continuer le commerce. Cette maman-là a travaillé toute sa vie. Et ce soir-là, elle est pratiquement au soir de sa vie, fatiguée, malade, des problèmes d'arthrose, de rhumatisme, parce que sa maman faisait du poisson. Sa maman fumait beaucoup de poisson, elle se levait à 4 h du matin, la vieille a fait ça pendant 27 ans. Et aujourd'hui, sa mère est fatiguée. Et le monsieur, parce que la femme est rentrée dans son foyer, elle est rentrée dans son mariage, elle n'a plus le droit de pouvoir aux besoins de sa famille. Je dis non. Est-ce qu'il est sérieux, ce monsieur? Et est-ce que ces hommes qui réfléchissent comme ça sont sérieux? Vous ne venez pas prendre l'enfant de quelqu'un pour que la personne maintenant soit retirée physiquement de sa famille, mais aussi retirée de tout bon sens. Voilà. Elle est l'aînée de la famille. Ses frères doivent aller à l'école. Elle se dit, bon, je vais à l'école, j'ai mes diplômes, j'ai un travail, je ne vais pas surcharger mon mari. Mais pourquoi est-ce que quelquefois aussi, les hommes sont problématiques, les humains même? Il y a des femmes qui ne veulent pas travailler. On leur donne de l'argent pour faire des affaires. On leur donne de l'argent, ça n'aboutit jamais. Des femmes qui refusent d'aller au travail parce qu'elles ne peuvent pas se réveiller à 6 h, elles ne peuvent pas se réveiller à 8 h. Elles sont en retard, qui ont des mauvais comportements, mauvais caractère. On les renvoie tout le temps du boulot. Mais vous avez une femme, un homme rencontre une femme qui est prête à se prendre en charge, qui est prête à ne pas être un poids pour lui. Le monsieur dit, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que elle est truc. Bon, je suis allé voir la soeur aussi, voir son profil. J'ai parlé avec elle sur WhatsApp et tout. J'ai vu qu'elle est canon et tout. Mais je lui ai dit, bon, finalement, calme-toi. On va mettre en prière. Mais ça me pousse à vraiment donner des conseils aux sœurs. Il y a des hommes aujourd'hui qui disent que je suis avec telle femme, je ne comprends pas pourquoi les femmes ne restent pas. Les femmes sont des ingrates, les femmes sont ceci, les femmes sont comme ça, les femmes ne sont pas bonnes, les femmes sont agentivores, les femmes, elles aiment l'argent, les femmes, nous-mêmes, là même, on a fini, nous-mêmes, je ne sais même pas quel nom on ne nous a pas encore donné. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous pouvez penser de quelque chose comme ça? La femme aujourd'hui, pour qu'une femme puisse s'épanouir, peut-être comme on n'a pas le même mode d'emploi, il faut qu'on parle un peu. Pour qu'une femme puisse s'épanouir, il y a des choses que l'homme ne considère pas, que la femme considère. C'est de la même façon qu'on nous dit, il faut connaître les hommes sont différents des femmes. Sachez une chose, les femmes font beaucoup d'efforts pour connaître les hommes. Mais les hommes qui quittent leur père et leur mère pour venir s'attacher à nous, ne font pas beaucoup d'efforts pour chercher à connaître la personne avec qui il veut vivre. C'est vrai que la femme change de nom, mais l'homme quitte son père et sa mère et va s'attacher à sa femme. Donc, pour qu'il s'attache à la femme-là et que cette femme-là remplisse certaines conditions, il faut que lui aussi il remplisse certaines conditions qui encouragent, qui motivent. Voilà. Et si maintenant la femme te demande de lui acheter telle chose, tu ne peux pas lui acheter, tu lui dis non, que tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens, elle a les moyens de s'offrir. Parce que les moyens qu'elle a de s'offrir, c'est de pouvoir aller au travail. Et elle a des diplômes. Ce travail-là permet de pouvoir avoir un salaire de 800 000 ou 700 000 francs à peu près. Parce qu'elle a un master. Elle a un master 2. Et en de cela, elle a fait une équivalence. Donc, elle peut travailler dans des domaines différents. Voilà. Oui, Clemchou, il faut le mode d'emploi. Et elle peut travailler dans des domaines différents. On peut même la consulter pour des entreprises. Donc, en demandant à cette femme de s'asseoir à la maison et d'attendre que tu ramènes tes 1 million de francs CFA qu'il faut diviser en 27 ou en 28 là, c'est compliqué. Oui, Georgina, j'ai appris que tu es là, on va se parler inbox, sois béni. Tu vois? Donc c'est compliqué vraiment. La femme maintenant me dit, maman, qu'est-ce que je fais? Que je regrette vraiment d'être rentrée dans cette affaire de Dieu là. Parce que c'est cette affaire de Dieu là qui m'a donné la
crainte. Et c'est la crainte de Dieu qui a fait que je suis restée constante et fidèle. Mais malgré ma fidélité, le monsieur là trouve quelque chose à dire. J'ai dit, bon, tu sais qu'on va opérer tes pieds parce que tes mollets sont trop gros. Donc, je voulais la faire marrer un peu. Donc, j'ai dit, bon, on va diminuer tes pieds. On va mettre tes pieds dans une machine. On va jeter pour mettre des massages pour diminuer tes mollets. Parce que tu as trop de mollets, tu traumatises le monsieur. Et elle a éclaté de rire. Mais sérieusement, ça ne va pas. Et ce qui est énervant, c'est que le monsieur, il a des collègues. Il a des collègues femmes. Ils ont des réunions entre eux collègues. Ils ont des associations des collègues. Ils ont des choses des collègues. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Aujourd'hui, comme je disais, les gens meurent facilement. Les gens perdent la vie. Tu peux parler avec quelqu'un tout de suite, là, dans 5 heures, la personne est partie. Bon, une femme qu'on n'a pas habituée à travailler, une femme qu'on n'a pas habituée à se débattre, une femme qu'on n'a pas habituée à payer le prix. Cette femme-là, elle va devenir quoi? Elle doit devenir professionnelle, elle doit devenir superwoman, elle doit devenir extraordinaire. Du coup, pendant ce temps, on ne l'a pas laissé travailler, on ne l'a pas préparé à ça. Même si un homme est touché à 10 milliards de francs CFA, mais vous allez voir qu'il travaille, il dit non, je cherche l'argent, il dit non, je me bats, il dit non, je lutte pour avoir mon argent. Oui, un jour, je lutte pour avoir mon argent, mais il travaille aussi dans un domaine, il fait quelque chose qui lui plaît. Il fait quelque chose qui lui plaît. Voilà. Mais la femme n'a pas le droit de faire quelque chose qui lui plaît. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, même les illettrés, se battent pour trouver un fonds de commerce pour que leur femme puisse faire quelque chose. Mais comment est-ce qu'un monsieur intellectuel, c'est ça là qui peut me tuer, un monsieur intellectuel demande à la femme de s'asseoir à la maison. C'est pour ça que je dis que vous qui n'êtes pas encore mariés, vous là, qui n'êtes pas encore mariés, mesdames, mesdemoiselles, comme vous êtes encore demoiselles, vous gagnerez à bien réfléchir, même dans votre histoire de chrétienté. Je vais enlever. Dans votre histoire de chrétienté, là, on n'épouse pas tout le monde. On n'épouse pas tout le monde. La côte que le Seigneur a pris pour fabriquer Ève, là, c'est une côte normalement qui rentrait bien aux côtés d'Adam. C'est-à-dire que quand on a enlevé la côte là d'Adam, ça a donné le modèle. Quand il a vu le modèle, il dit yes. Quand vous lisez bien l'histoire même oui, un jour, vous lisez bien même l'histoire d'Adam et sa femme, ils n'ont jamais eu de problème à ce niveau-là. Ils n'ont jamais eu de problème à ce niveau. C'était un niveau de manque de maturité. Parce que la fille Ève, là, elle a été créée en une journée. Donc on l'a fait en une journée. En même temps, elle a eu beaucoup de bonheur. Elle est tombée dans le bonheur. Il y a des choses qu'elle ne connaissait pas. On va parler de ça une autre fois. Mais véritablement, ils n'ont jamais eu de problème. Adam n'a pas donné des restrictions à Ève de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Vous allez dire quoi? C'est parce que Adam n'a pas donné des restrictions qu'il y a eu tout ça. Quand lui aussi prenait la pomme, il mettait dans sa bouche là. Lui qui a connu les restrictions, lui qui a parlé directement avec Dieu là, il était où? Son cerveau était en panne, ou bien son cerveau avait le panari? Non, ça n'a rien à voir. Parce que je vous connais très bien. Mais je dis que Adam, merci. Cardona Ghislaine, merci beaucoup. Tu vois? Donc, il faut comprendre aussi que l'ouverture d'esprit pour le mariage là, c'est très important. Si tu sais que tu es une femme assez épanouie, il faut chercher aussi quelqu'un qui peut te comprendre. Parce que des fois, là, on rentre dans ces histoires de Dieu, à cause des histoires de se marier, à cause des histoires de je suis fatigué de la solitude, je suis fatigué de rester seul, pour se retrouver en train de vivre avec un homme très compliqué qui ressemble au sorcier que nous allons laisser au village. Non, 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 non. Un homme qui rentre dans la vie d'une femme, j'ai dit, il fait de la fille une femme et il fait de la femme une reine. C'est ça. Quand vous lisez même l'histoire de Ruth, Ruth était une femme pour, comment ça s'appelle là, pour son premier mari, mais elle a été une reine pour son second mari. Parce que quand elle rentrait chez Boaz, Boaz c'était autre chose par rapport à son cousin qui avait épousé la femme la première fois. C'était une autre dimension. Oui, Maria Hall, c'était une autre dimension. Un homme qui avait les bonnes manières. Donc ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut aller ramasser un monsieur très agricole. Et les gens très agricoles vont très bien les femmes agricoles. Une femme raffinée qui va prendre un homme agricole. Qu'est-ce que c'est qu'être un agricole? En parenthèse, un homme un peu rustre. Un homme un peu rustre, c'est que c'est un homme rustre qui n'a pas eu la grâce d'évoluer dans un environnement adéquat. Donc il a évolué dans cet environnement rustre-là
très un peu villageois, un peu, un peu rural. Mais en lui, il y a la bossure. Si tu ne sais pas ce que c'est que la bossure, c'est l'esprit des bosses. C'est-à-dire quelqu'un qui a la grandeur, qui a la royauté. Voilà. Donc, même pour que David puisse s'asseoir sur le trône, Dieu l'a fait passer d'abord dans le palais, pas en tant que roi, mais en tant qu'employé, pour qu'il puisse côtoyer la chose. Voilà. Donc, tu peux rencontrer un monsieur qui n'a pas envie, qui ne sait pas faire les choses. Par exemple, voilà une tasse, il ne sait pas que pour boire le thé, il faut attraper la tasse comme ça. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas, mais il ne le sait pas. Il ne sait pas comment faire. Donc, lui, il est habitué à faire quoi? Oh, l'éclairage. Il est habitué à faire quoi? Quand lui il veut boire le thé, il fait ça. C'est comme ça. Hein? C'est parce que c'est qu'il connaît. Mais ce n'est pas un ennemi du thé. Quand tu vas rentrer dans sa vie, tu vas l'emmener à comprendre qu'on tient la tasse comme ça. On la tient comme ça. La cuillère, on l'enlève pour mettre dans la soucoupe, ce que vous appelez le sous-tasse. Ou même quand ça reste là, on prend ce côté-là du thé. Comme ça. Quand on ne veut pas l'enlever, on laisse dedans. Voilà. Et quand vous voulez boire avec ça, vous bloquez et vous faites ça. Je suis bien trouvé une stratégie pour boire ce thé. Et je l'ai eu. Voilà. Vous voyez? Et il va l'accepter aisément. Ah si, j'avais trop envie de boire ce thé. Mais comment boire ce thé et enseigner en même temps? J'ai dit, bon, très intelligente. Je crois qu'il faut faire ça. Et tic, ça marchait. Donc vous voyez, mais sérieux, hein, il apprend. Il évolue. Mais un homme qui dit non, moi-même, votre histoire de thé là même là, je ne suis pas dedans. Il y a les gens des femmes aussi qu'il le faut. Il y a le genre de femmes qu'il le faut. Un monsieur, une conversation, une relation, vous devez vous accorder, vous devez parler. Monsieur, moi, merci. Monsieur, et moi, je vais travailler. C'est des choses élémentaires avant d'aller loin, mais dans une relation. Ah, monsieur, ma femme ne doit pas travailler. Oh, papa, pourquoi ta femme ne doit pas travailler? Parce que je n'aime pas. Moi, ma mère ne travaillait pas. Mais tes soeurs sont allées à l'école. Oui, tu peux lui faire prendre conscience. Tes soeurs sont allées à l'école. Oui, mais pourquoi elles sont allées à l'école? Elles sont allées à l'école parce qu'elles sont allées à l'école. Bon, ok. Tes soeurs sont allées à l'école et puis elles utilisent leur diplôme pour s'asseoir à la maison. Il peut te dire, oui, elles s'assoient à la maison. Chez nous, c'est comme ça. Bon, ok. Ton papa, il faisait quoi dans la vie? Ah, mon papa, il était directeur d'entreprise. Mon papa, il était comme ci, il était comme ça. Toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis employé. Donc, monsieur, ton papa était directeur. C'est normal. Toi, tu es employé. Ok. Et puis, tes soeurs, elles sont mariées à qui? Ma soeur est mariée au directeur de temps. Ma soeur est mariée au directeur d'exploitation de temps. J'ai une autre soeur qui est mariée à un homme d'affaires. Mais écoute, elles sont mariées à des hommes d'affaires. Elles sont mariées à des hommes comme ça. Elles sont mariées à des hommes comme ça. Mais quand vous regardez véritablement, les filles n'ont pas bon diplôme. Parce qu'aller à l'école, ce n'est pas parce que quelqu'un allait à l'école que la personne a été un bon élève. Mais il y a des personnes là qui ont frappé à l'école. C'est-à-dire, papier là, comme on dit chez nous en Afrique. Papier là, la personne connaît. Donc si ta soeur, ton papa poussait, il a poussé pour qu'elle ait au moins le BPC, ou il poussait pour qu'elle puisse avoir au moins le bac, tu ne vas pas venir comparer le diplôme de bachelier de ta soeur à mon diplôme. Parce qu'elle a eu ses parents. Malgré ça, elle avait 8 de moyenne et elle a eu le bac par opportunité. C'est différent d'une femme qui s'est battue toute sa vie pour avoir son diplôme. Mais tu peux essayer de faire comprendre à ce monsieur. Mais si vous voyez que vous partez sur un terrain où le monsieur, en tout cas lui chez nous, nous chez nous, ma chérie, si tu peux t'adapter à son chez nous, tu t'adaptes. Si toi aussi ton chez toi est plus que son chez nous, Allah, ma chérie, il faut voir ce qu'il faut faire. Parce que si tu rentres dans cette relation, si tu rentres dans ce mariage-là, c'est que tu vas devoir subir beaucoup de choses. C'est clair. Ne nous fourvoyons pas dans cette histoire de mariage. Aujourd'hui, même dans les mariages païens, mariage des chrétiens, mariage des bouddhistes, mariage des musulmans, mariage des athées, le taux de divorce là, c'est développé. Ça veut dire qu'arrivé un moment, c'est les comportements, les caractères qui se croisent.
Ce sont des comportements et des caractères qui se rencontrent, qui se mettent ensemble. Et maintenant, on prend la parole de Dieu pour pouvoir équilibrer les choses. Mais au début, premièrement, ce sont des caractères et des comportements, des habitudes, des aptitudes qui se croisent. Donc, c'est quand même compliqué. Il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça pour entrer dans le mariage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez dire à la dame, non, il faut t'asseoir à la maison. Non, il faut suivre ton mari. Non, vous ne partagez pas, vous n'invitez pas. Hein? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des gens là? Ou bien c'est la connexion? Ah, je vois un peu de cœur. Ok. Vous allez dire quoi à la sœur? Non, ma sœur. Ah, Maria, ok. Vous allez dire à la sœur, non, il faut t'asseoir à la maison, il faut rester là. Toi, tu lui dis ça, mais est-ce que ça répond à son besoin? Maintenant, les chers papas, nos maris, nos frères, aujourd'hui, vous qui demandez à vos femmes de ne pas travailler, vous payez les études de vos filles. Vous financez les études de vos enfants. Dans vos 1 million de francs CFA, là, il y a au moins 100 000 qui va chaque année pour l'enfant. Il y a des règles que vous faites. Il y a l'endettement sur vous pour ces enfants. Donc vos filles, là, quand elles vont finir de faire toutes ces études, c'est pour quoi? C'est pour repasser les chemises de leur mari seulement. C'est pour faire quoi? C'est pour faire la cuisine. Qui vous a dit qu'on ne peut pas faire la cuisine et puis aller au travail? Qui vous dit, après Jerry, ça va? Qui vous dit qu'on ne peut pas aller au travail et puis en même temps faire la cuisine? C'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est un problème d'organisation. Et puis un mari là, est-ce qu'il a... Oui, il cherchait... Dans leur famille, il n'y a pas eu la traite négrière. Donc il s'est dit non, il faut que moi aussi j'ai des esclaves. Comme je n'ai pas eu le temps d'avoir des esclaves, je suis descendant d'esclaves. Donc ok, il faut que moi aussi je fasse ma colonisation. Un mari n'est pas un colon. Ah, Nema, vous êtes là d'accord. Un mari, ce n'est pas un colon. Un mari, ce n'est pas un colon. Un mari, c'est c'est un monsieur qui vient de sortir des hommes et des femmes de la colonisation. Donc normalement, si je suis issu d'une famille compliquée, une famille qui m'embrouille, une famille qui me traumatise, ma pêche là, c'est mon mari. Ce monsieur-là va venir sortir des familles compliquées. Mais aujourd'hui, on voit que le mari même, il devient même le problème. Et une famille où il n'y a pas le mariage, quand tu vas aller expliquer, ah, ma chérie, c'est le mariage qui cherche. J'ai dit et je répète, ça choque des fois les chrétiens, ça choque les pasteurs, ça choque les hommes, ça choque tout le monde. Mais le mariage n'est pas une fin en soi. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Honoré de tous là. Même le mari même qui s'est marié là, il doit honorer son propre mariage. Que le mariage soit honoré de tous là, c'est français. Le même mari qui a marié sa femme là, lui-même qui donne l'honneur à son mariage. Pourquoi est-ce que le jour du mariage, on demande à la femme de sourire? On dit à la femme, souris. Faut sourire. Faut sourire. Faut sourire. Pourquoi? Parce que l'image que la femme reflète, on considère que le jour de son mariage, elle doit refléter une image de joie. Donc cette image de joie, ça doit finir à la mairie. Et quand on arrive à la maison, on est dans on est maintenant dans une concession mortuaire. Pourquoi? 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 Est-ce que vous avez dit à vos femmes qu'elles rentrent maintenant sous Ponce Pilate pour souffrir? Même Ponce Pilate, là, il a fait souffrir Jésus, pas jusqu'à l'éternité. Pas jusqu'à l'éternité. Il a fait souffrir pour un temps. Quelles sont ses souffrances? Et l'engagement, c'est l'engagement à vie. Et entre-temps, tu t'es marié, tu as 27 ans. C'est à 27 ans là que ton mari te dit que tu ne vas pas travailler. Donc, toute ta vie, toi, tu dois regarder tes diplômes. Et vous, mais quand vous faites ça, là, vous ne savez pas que c'est des lois que vous établissez dans la vie de vos filles. Vous allez être étonné que vos filles grandissent et qu'elles n'aient pas de travail. Que vos filles grandissent et qu'elles n'aient pas de boulot. Ta femme va au travail, elle va au travail avec sa conscience. Ta femme va au travail avec sa conscience. Une femme qui veut te tromper, si tu veux, mets-la dans un sac de pommes de terre. Si tu veux, mets-la dans un sac d'oignons. Son corps là va obéir à ce qui est dans sa tête. Ce qui est programmé dans sa tête là, c'est à ça que son corps va obéir. Et si elle ne sait pas, vous blaguez. La perversion, ce n'est pas le corps d'abord qui est perverti, c'est l'âme qui est pervertie. C'est une âme qui est perverse. C'est pour ça que les corps restent sur la terre et ce sont les âmes qui vont en jugement.
Affaire de Dieu, l'on connaît un peu. Ce n'est pas le corps qui est perverti. Ce sont les signaux. C'est ce que l'âme envoie à la personne comme message. C'est ce que l'âme envoie au corps, c'est ce que le corps fait. Ce que l'esprit envoie à l'âme, c'est ce que l'âme prend. Voilà. Donc une femme qui est perverse ou une femme qui veut te tromper, c'est simple. Il y a des femmes que vous avez enfermées à la maison, c'est elles qui couchent avec les gardiens. C'est elles qui couchent avec les boys. Ce sont elles qui couchent avec n'importe qui. Ce sont elles qui couchent avec vos neveux. Ce sont elles qui couchent avec les petits jeunes du quartier. Parce qu'une femme qui est perverse, elle est perverse. Mais je l'ai toujours dit, une belle femme n'est pas forcément une prostituée. Être la beauté n'est pas alliée à la prostitution. Les hommes se présentent. Est-ce que toi-même, le mari que la femme a accepté d'épouser là, tu étais le seul? Est-ce que dans son quartier, il n'y a pas d'hommes? Dans sa jeunesse, il n'y a pas d'hommes? Dans son environnement, il n'y a pas d'hommes? Dans sa région, il n'y a pas d'hommes? Toi, tu es le premier. Ses yeux étaient fermés comme ça. Viens, viens. Hein? Ses yeux étaient fermés comme ça. Et puis quand toi, tu es venu, et puis en même temps, voilà, c'est le premier garçon qu'elle a vu. Et puis elle a fait comme Adam. Adam même là, c'est parce que Ève, il n'y avait pas deux femmes. C'était la seule femme. C'est pour ça qu'ils sont, là, étaient longs. Si tu avais pris 3 côtes pour frapper 3 femmes comme ça, ou bien 4 femmes, l'histoire de la Bible serait différente. L'histoire de la Bible serait différente. Parce qu'Adam allait nous sortir un modèle pour dire que ça, ce sont les côtes de mes côtes, mais ça, ce sont les os de mes os que vous voyez comme ça. Voilà. Mais la femme a opéré un choix. Elle t'a choisi toi. Quel est ton problème? Mon frère, quel est ton problème? Il y a des hommes aussi qui faut épouser des femmes. La femme ne veut pas. Ou bien, peut-être tu lui as fait le fétiche. Oui, qu'on a quoi, c'est Wilfried. Ou bien tu lui as fait le fétiche. Parce qu'un homme qui ne veut pas que sa femme travaille là, c'est qu'il est su qu'il a fait le fétiche à la fille. Mais si tu as fait le fétiche, attrape bien le fétiche alors. Il faut bien attraper le fétiche là, parce qu'il ne comprend pas ton problème. Regarde, on est en 2017. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Entre-temps, vous les hommes là, votre expérience de vie là, c'est plus court. D'abord même, quand on part sur la base simple, est-ce que vous partagez un peu si ça leur fait du bien? Ou bien ce que je dis là n'est pas doux? Si c'est doux, partagez. Si on part sur une base simple, l'homme est plus âgé que sa femme. Donc, a plus de... je ne sais pas si j'ai dit plus de chance. Attends, je vais boire un peu de thé. Merci. L'homme est censé être... Il pleut en Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'on boit du thé là. L'homme est censé être plus âgé que sa femme. C'est Macron et sa femme que nous ont envoyé d'autres modèles. Sinon, l'homme est censé être plus âgé que sa femme. Maintenant, celui qui est plus âgé là, celui qui meurt d'abord, normalement. Maintenant, quand toi tu vas mourir là, c'est maintenant que la femme doit devenir une battante. C'est pour ça que vous voyez des veuves, elles portent le veuvage comme un manteau. C'est ça. Des veuves qui portent le veuvage comme une maladie. Même les veuves, je suis allé à Kinshasa. Et quand je suis allé à Kinshasa prêcher, j'ai vu une église avec au moins 15 femmes en noir, 15 femmes attachées, foulard noir, habits noirs, tout est noir. On dit que c'est les veuves depuis 5 ans, c'est les veuves depuis 3 ans, c'est les veuves depuis 100 ans. J'avais un message que je devais prêcher, il a changé. Il a dit le veuvage n'est pas une maladie. Thème. Le veuvage n'est pas une maladie. La Bible dit que la gloire de Dieu se renouvelle tous les matins. La chose de Dieu, la grâce de Dieu se renouvelle tous les matins dans la vie de tous ceux qui respirent. Tous ceux qui vivent, qui respirent, Dieu renouvelle ses bontés. Il renouvelle ses bontés vis-à-vis de ces personnes. J'arrive à Kinshasa, je vois des veuves qui sont assises dans une église. Aïe, j'ai dit tous ces veuves-là, c'est quoi? Changement de thème. Le veuvage n'est pas une maladie. J'ai dit les mamans, est-ce que vous savez que vous êtes remplis? Voilà, c'est ça même. Faveur Olivier, c'est tatouage, je ne sais pas. J'ai dit, vous êtes plein de potentiel enterré. De la même façon que quelqu'un meurt, puis on dit que pour Dieu, pourquoi tu l'as pris? Quand on dit à Dieu, pourquoi tu as pris quelqu'un, c'est parce qu'on trouve que la personne n'a pas fini sa vie. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un meurt, une personne meurt, et puis quelqu'un d'autre vit comme si
la personne est morte le jour où on l'a enterré à sa vie, on l'a enterré à sa destinée. Vous n'avez pas entendu? On dit vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc si la mort vous a séparé là, allez! Chacun se débrouille. Chacun se débrouille. Et il y a des choses, si tu n'as pas appris à faire ça jeune, ce n'est pas dans ton vieillement où toutes tes os sont devenus durs, c'est pas là, tu seras dépassé et déphasé. Il faut voir ceux qui ont fait dactylographie là. Elles vont faire comment avec Internet où on est arrivé là? Tu resteras dactylographie, tu n'étais pas adapté. Donc aujourd'hui, maintenant te voilà. Tu as fait dactylographie, ton vieux diplôme de comptabilité là, et puis tu viens. Un, c'est sur l'ordinateur comme ça. Deux, où tu étais pro, secrétaire dactylographe là, ça ne peut plus marcher aujourd'hui. Je les vois, il a dit arrêtez-moi ça. J'ai dit à le pasteur, j'ai dit arrêtez. Arrêtez. Le veuvage n'est pas une maladie. Une femme qui a été avec son mari, qui a aidé le monsieur à devenir, qui a aidé le monsieur à être établi, elle a encore des ressources et des potentiels. Vous pleurez une personne, la personne est morte, la personne ne va pas revenir. Si tu as fait 1 an, tu as fait 2 ans, ça suffit. Ça suffit. La vie de tes enfants ne va pas s'arrêter, s'abréger parce que le monsieur est parti. On doit sentir que le monsieur a bien fait de t'épouser parce que sa vie, pendant sa vie, même après sa mort, la vie la continue parce qu'on sent maintenant que tu étais le poumon, que tu étais l'essence de la famille, que tu étais un élément vital dans cette famille-là. J'ai dit arrêtez de garder ces femmes-là dans les veuvages, enlevez les histoires là, ça suffit. Ça suffit. Vous les mettez dans des systèmes, elles deviennent grégaires, archaïques, il n'y a même plus quelqu'un qui peut venir les prendre. C'est quoi? On a vu la veuve ici de Samura Marshall, qui est devenue la première dame de Nelson Mandela. Alors, mais pourquoi vous voulez fermer les grâces des gens? Vous voulez fermer quoi? Et les sont là, il dit enlever. On va vous donner des miettes, 50 000, 30 000, 20 000, 5 000, 2 000, un sac de riz, 2 sacs de riz. On va te donner ça, ça va t'envoyer où? Ça va t'envoyer où? Mais fais quelque chose, travaille. Quelle est cette mendicité dans laquelle tu viens te mettre? La mendicité là, c'est pour une personne qui n'a pas de facultés. C'est pour une personne qui n'a pas de possibilités. Mais si tu as des possibilités, tu ne peux pas avoir la possibilité et puis faire comme si tu n'as pas de possibilités. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est moi qui ne comprends pas bien. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien. J'ai dit non. Ces femmes l'ont enlevé. J'ai dit non. Allez vous laver. On va prier. Les maris là ne vont pas venir vous chercher. Si les maris venaient chercher les gens, toutes les femmes adultères là, les maris allaient venir les prendre. Elles sont encore là ici. Tu as compris? Donc si un mari ne va pas venir te chercher ici. Si les gens veulent faire la sorcellerie, qu'ils aillent jouer ailleurs. Lavez-vous, venez, on va prier. J'ai prié pour ces femmes-là. J'ai dit vos alliances là, envoyez. On a prié. Mariage, c'est fini. On a défait, on a détaché. Madame, lave-toi. Cheveux là, il faut arranger. Fais-toi propre. Tu es un être humain. Tu n'es pas encore mort. La mort de quelqu'un ne peut pas venir annoncer toi ta mort. Pourquoi? Tu n'es pas encore morte, ma soeur. Je parle aussi aux femmes qui m'écoutent. Aujourd'hui, à force de ne rien faire de vos dits, vos maris sont morts, vous ne savez pas quoi faire. La vie là, il y a des femmes aussi qui travaillaient bien. Après la mort, les parents ont mis autour d'un système où elles deviennent maintenant des femmes nécessiteuses. Et vous acceptez ça sous condition que la Bible dit que la vie veuve doit rester veuve. On dit, écoutez, vaudrait mieux se marier que brûler. Tu as compris? Tu peux être derrière ta robe noire là, et puis tu soulèves ta robe noire, tu prends. Oh, William Jamen, je suis trop contente. Merci beaucoup. Hein? Tu soulèves ta robe noire là, tu mets sur ta tête, et puis tu te plies quelque part là-bas, et puis tu as un gars qui s'occupe de toi. Oui, bonsoir, réformateur. Tu as une femme, un homme qui s'occupe de toi. Toi, tu n'as pas peur de ton mari. Habit noir là, ça ne te rappelle rien, ça ne te rappelle pas que le monsieur est mort. Mais si tu te retrouves à ça là, ça veut dire que tu es dans une condition où tu es encore femme. Si tu es une femme, tu es veuve, et puis on te porte l'habit noir, puis tu enlèves l'habit noir, tu mets à côté, tu enlèves soutien noir, tu mets à côté, dessous noir, tu mets à côté, pagne noir, jupon noir, bijoux noirs, tout ça tu déposes à côté. Et puis tu regardes à côté pour voir si personne ne vient, et puis un gars doit venir te faire l'amour là. Ah! Ça veut dire que tu es encore femme. Donc ma chérie, quand tu sors de là-bas, peut-être même tu es avec le monsieur, puis je parle. Quand tu sors de là-bas, là, ça là, il faut enlever, il faut mettre à côté, redevient une personne normale. Tu es un homme qui va venir t'épouser dans des bonnes conditions que d'être une veuve menteuse. Que d'être une veuve menteuse. Dans la vie, là, quand vous voulez faire les choses, faites les choses bien. Ce que vous faites derrière, là, c'est que vous êtes capable de le faire devant. C'est très important. Kim Lee, bonne arrivée. C'est très important. Donc le veuvage, là, ce n'est pas une maladie. À plus forte raison, quelqu'un qui est vivant. Mais qui va s'occuper du reste?
Qui va s'occuper de la suite? Donc la mort d'une personne, ça ferme toutes les portes. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'avenir. Pourquoi? Ah non, ah non. Vous-même, vous devez être dans des conditions pour pouvoir assurer un avenir à vos enfants. Des fois, les enfants sont petits. Ils n'ont pas les yeux ouverts. Tant que les gens qui vous maintiennent dans les histoires de veuvage, là, c'est pourquoi? C'est pour vous aveugler parce qu'ils ont besoin que vous poussez à côté pour qu'ils puissent opérer, de telle sorte que les héritiers n'héritent de rien, que les héritiers n'aient rien du tout. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu avais un mari, tu es dans la joie. Le monsieur de son vivant, il aimait quand tu étais en joie. Il y a des maris, même, ils te disent, non, si, ils ne te mettent pas couper tes cheveux. Moi-même, mes cheveux, là, il a tellement souffert, mon âne qui a mis dans ce trou. Mais non, on te dit, non, j'aimais que tu sois bien, j'aimais que tu sois propre. Donc, tes 2 ans de solitude que tu fais, les 3 ans de solitude que tu fais là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? À plus forte raison, un monsieur qui épouse sa femme et de son vivant, entre-temps, tu vas mourir. Là, maintenant, que tout le monde va taper ta femme, là, tu ne sais pas. Parce qu'elle n'est pas habituée à travailler. Ta femme n'est pas habituée à travailler. Tu dis non, il ne faut pas qu'elle travaille. Maintenant, tu meurs là, on fait quoi? Mais c'est là même que tes voisins vont taper, tes cousins vont taper. Mais non, ton meilleur ami avec son nez qui arrive ici, là, c'est lui-même qui va taper ça d'abord. Voilà. Celui qui disait notre femme, notre femme, notre femme, c'est lui qui va taper ça d'abord. Il y a des femmes qui sont retrouvées par terre parce que leur mari était tout le temps avec des amis, il était tout le temps dehors, la femme ne peut pas travailler, ou bien elle fait quelque chose, il n'aide pas la femme à s'épanouir, il peut financer sa femme, il ne finance pas, elle est là. Mais entre-temps, ses amis-là, leur femme travaille, ses amis-là, leur femme se développe. Et les gens voient qu'il est en train de gaspiller un produit très, 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 très dangereux comme ça. Tu meurs, mais tes amis, ils ont les yeux sur ta femme. Ils ont les yeux. La femme se dit, bon, ça, ce sont les amis de mon mari. Je pars là-bas pour voir s'il peut aider mes enfants. Je pars là-bas pour voir s'il peut faire quelque chose pour les amis, les enfants de son frère. Parce que vous camarades, c'est fraternité. Pour les enfants de son frère. Arrivé là-bas, le monsieur, la femme rentre dans tout son sérieux, sans garde, sans arme. Parce qu'elle se dit que ça, c'est l'ami de mon mari. Ça, c'est le frère de mon mari. Ça, là, c'est le ceci de mon mari. C'est le cela de mon mari. Arrivé là-bas, il dit, viens, il te donner. Il vient donner. Il commence. Toi-même, là, vraiment, le deuil, là, comment ça te fait? Comment tu dis ça? Il dit, je souffre, ton frère est parti pour me laisser. Ton frère, il m'a abandonné. Je souffre comme ça. Oh, faut pas pleurer. Avec une jolie bouche comme ça, on ne pleure pas, ma chérie. Hein? Faut pas pleurer. Il commence comme ça. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Parce que tu n'as pas pris de dispositions pour ta femme. Tu n'as pas pris de dispositions pour tes enfants. La femme, là encore, ça fait mal. Mais ça ne fait pas plus mal que ta fille. Ta fille, que tu dis, celui-là, c'est celui le parrain, là. Celui... Ça ne fait pas plus mal. Ou maintenant, c'est ton ami, là. C'est lui qui... La fille dit, ça, là, c'est l'ami de mon... Elle va, c'est l'ami de son papa. C'est le camarade de son père. C'est le frère de son père. Elle se retrouve en train de voir, papa est mort, on a besoin d'argent pour la scolarité, on a besoin d'argent pour aller à l'école. Mais ce n'est pas un problème. Viens me voir demain à 19h. Demain à 19h. Et tanti, ta tante, elle est partie au funérailles avec son cousin, elle est chez son cousin qui est mort, elle est partie. Il a vidé la maison parce que lui sait que ta fille, là, lui va la coucher. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a couché la fille? Il a couché la fille parce que toi, monsieur, qui ne veut pas que ta femme travaille, toi, monsieur, qui ne veut pas que tes enfants puissent s'épanouir, toi, monsieur, qui ne pense qu'à toi, tu n'as pas laissé quelque chose à tes enfants, et puis la femme ne sait pas comment gérer après toi. Il faut penser après toi, comment est-ce que la vie va continuer, qu'est-ce qu'on peut faire. Lorsqu'on n'a pas les moyens pour laisser une fortune à sa famille, on laisse des hommes vaillants. On laisse des femmes intègres, on laisse des hommes dégourdis, on laisse des fils travailleurs, on laisse des filles réfléchies. C'est comme ça que même si vous n'avez pas d'argent dans une famille, vous pouvez être des hommes et des femmes qui finiraient par vous accomplir. C'est ça qui est la vérité. Et ils sont dans la maison comme ça. Tu retrouves maintenant ta fille, le meilleur ami de son papa, couche avec elle. La fille est tellement choquée, traumatisée. Elle se dit, bon, ok, comme ça, la fille commence maintenant à se donner aux gens. Pour avoir le travail, elle doit taper le directeur. Pour avoir ceci, elle doit taper le directeur. Mais s'il y a eu une base quelque part, c'est quoi ça? Quels sont ces hommes que vous êtes? Ça prouve que vous n'êtes pas sûr de vous. Parce qu'un monsieur qui est sûr de lui, qui sait que... parce que, est-ce que vous savez une chose? Des fois, votre manque d'assurance même fait que les gens peuvent s'approcher de votre femme ou s'approcher de votre époux. Tu n'es pas sûr de toi. Un homme, c'est une garantie de sécurité. Lorsqu'un monsieur épouse une femme, ou
Ou bien si tu sais que toi tu es jaloux à souhait, tu sais que ton cœur ne supporte pas, alors il faut choisir une femme que personne ne veut. Il faut prendre une femme. C'est pour ça qu'il dit avant de se marier, on n'a bien s'expliquer. Il faut prendre une femme que tu sais personne ne va chercher. Il y en a, hein? Il y en a. Personne même ne va venir lutter seul avec toi. Vous blaguez. Même une femme handicapée, quelqu'un qui l'aime. Est-ce que vous pensez que les valeurs sont seulement physiques? Les valeurs ne sont pas seulement physiques. C'est pourquoi on est attiré par quelqu'un là. Ce n'est pas seulement le physique. Il y a le comportement, l'attitude, l'intelligence, la façon de faire, la façon de parler. Il y a beaucoup de choses qui attirent une personne. Tu n'es pas un joaillier. Un mari, ce n'est pas un joaillier. Un joaillier, c'est celui-là qui garde des captifs, qui est chef d'une prison. Voilà, tu n'es pas garde pénitentiaire. Donc tu ne peux pas. Et un prisonnier, le premier réflexe de quelqu'un qui se sent en prison, c'est l'esprit échappatoire. Lorsqu'une personne se sent en prison, la première des choses qu'elle veut faire, vous voyez? Donc je disais que lorsque deux personnes vivent ensemble et qu'une cherche à s'échapper, c'est que quelque part, il y a une qui se sent emprisonnée. Si vous emprisonnez une personne, la personne va chercher à s'échapper. C'est comme si les gens font les fétiches, ils mettent des gens dans des bouteilles, ils ne veulent pas que tu te retrouves. Oui, Annick, ça va, mon bébé. Que tu te retrouves quelque part où tu peux sortir. C'est quoi ça? C'est même pas normal. C'est pas normal. Le mariage est une prison. Le mariage, ce n'est pas une prison. Plusieurs hommes ont fait ça. Ils se sont retrouvés seuls à tout faire. La femme n'a pas pu aller au travail. Aujourd'hui, ils sont morts. La famille est malheureuse. Même l'argent pour acheter la peinture, entretenir la maison. Écoutez, même quand vous construisez une maison, la maison là, a besoin d'entretien. Quand vous construisez une maison, vous bâtissez quelque chose, ça a besoin d'entretien même après votre vie. La femme aussi, elle doit s'entretenir. Mon frère, si ton héritage n'est pas beaucoup, déjà, mais vous-même, avez 1 million dans votre héritage, je ne sais pas à quelle année ça vient. Maintenant, la femme est là. Donc, quand toi, tu finis de mourir, ça veut dire qu'on va venir maintenant pour faire le point. La façon dont on dit il y a testament. On dit testament, dit qu'il y a tel bien, il y a tel bien, il y a tel bien. Maintenant, quand on va faire testament de ta femme là, personne même ne peut dire c'est bien, même la femme que tu as laissée là. Parce qu'elle est délabrée. Elle est délabrée. Une femme que ses parents ont mis à l'école, elle finit, elle ne peut pas rendre service à quelqu'un. Un être humain doit être un être humain qui aide, qui rend service. Et les services que les gens te demandent, c'est généralement des services de relations ou des services pécuniaires. Ce sont les services que les gens vous demandent. Quelle dignité! De la même façon qu'un homme ne se sent pas digne lorsqu'il est dans une maison et puis il ne fait rien. Une personne avec une grande destinée, une grande vision, que ce soit un homme ou une femme, ne peut pas se sentir digne d'être dans une maison et ne pas pouvoir intervenir. Ce n'est pas possible. Parce que lorsqu'il y a des problèmes dans la maison, il y a des choses qu'on ne doit pas sentir. Il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Mais c'est le fait qu'il n'y ait personne pour cacher les imperfections. Il n'y ait personne pour cacher les défauts. C'est ce qui fait qu'on découvre les vies des gens. On découvre les vies des gens. Tu vas beau cacher, mais le manque à un niveau élevé là, ça va finir par se savoir. Parce qu'il y a un minimum que quelqu'un peut faire. Papa avait dit, il y a un minimum quand même que quelqu'un peut faire dans la vie d'une personne. Hein? Les frères ont besoin de quelque chose. Non, il n'y en a pas. La soeur a besoin de quelque chose. Non, il n'y en a pas. Il ne faut pas oublier que même le jour de ta mort, le jour où tu vas mourir là, mon frère, on va demander à ta belle famille de faire cotisation. Ils vont cotiser quoi? Le jour de ta mort là, on dit non, c'est la femme, c'est le mari de votre soeur qui est mort. Donc chacun n'a qu'à envoyer 50 000. Parce que votre soeur a son mari qui est mort. Toi, à tes funérailles là, les gens ne vont rien envoyer. À tes funérailles, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Hein? C'est vous qui faites aussi que vos parents aussi mettent la bouche sur les gens. Parce que vous n'avez pas permis à la femme là d'être une femme digne. Un monsieur qui dit que sa femme, il ne veut pas que sa femme aille au travail, il peut parler bien de sa femme dehors. Il peut parler bien de sa femme dehors. Et même si tu es un travailleur, mon frère, on dit que tu travailles dans une grande entreprise. Mais c'est toi qui es le PDG. Et c'est ta femme qui est PDG. On dit que tu travailles à la banque. C'est toi qui es le banquier. La banque là, c'est pour quelqu'un. C'est toi qui es le gestionnaire. C'est toi qui es bailleur de fonds. Le jour où tu n'es plus là, ce n'est pas ta femme qui va aller prendre le poste, qui va aller s'asseoir
pour devenir bailleur de fonds à ta place. Donc, le revenu là, ça partir. Même si on dit que tu as pompé l'argent jusqu'à, entre parenthèses, tu as volé l'argent. Mais c'est toi le voleur. C'est toi le voleur. C'est toi qui sais comment tu voles. C'est toi qui sais comment tu fais tes manigances, tu fais tes démonstrations là. Et puis, l'argent rentre dans la maison. Tu as appris à ta femme à voler. Quand tu ne seras plus là, le rythme de vie que tu entretiens là, ça doit tomber parce que toi, tu n'es plus là. Mais pour ne même pas qu'on en arrive là, commençons déjà par le début. Commençons par la base. Vous voyez des filles, on pense à son avenir quand même. Des filles qui étaient, on dit c'était une fille à papa. Une fille à papa qui devient une banneuse, une fille qui ici là, c'est gâté. Une fille à papa là, c'est sa fin ça. Pourquoi vous tous là, qui avez les filles qui vont dire vous êtes des enfants de filles à papa là, vos filles là finissent par rentrer dans la drogue? Pourquoi est-ce que vos enfants là finissent par se retrouver dans des conditions façon bizarre? Parce que les bases même à poser dans la vie c'est compliqué. Papa est mort, la fille ne peut plus travailler. Mais pourquoi la fille ne peut pas travailler? Parce qu'elle n'a pas vu sa maman travailler. Parce qu'elle n'a pas vu sa maman travailler. Mais une maman qui peut dire à sa fille, ma fille étudie, ma fille va au travail, ma fille fait comme si, parce qu'elle sait le faire. Elle sait le faire. Elle est habituée à le faire. Et les enfants captent, ils regardent ce qu'ils voient. Ils imitent ce qu'ils voient. C'est clair. Et toi aussi, ce n'est pas parce que ton papa n'a pas laissé ta maman aller au travail que toi, tu ne dois pas laisser ta femme aller au travail. Ou bien ta femme, là, il faut la prendre, tu la mets dans une machine, on va la rendre comme ça, tu vas la mettre dans la bouteille, et puis tu la mets dans la poche. Et puis de temps en temps, quand tu es au bureau, tu la sors, tu la regardes un peu, et puis tu la déposes. Si tu ne peux pas faire ça là, donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Et quand ta femme va au travail, tu dois l'encourager. Ou elle ne sait pas faire, tu peux l'aider à faire. Tu as commencé à travailler avant elle, tu peux l'aider, tu peux l'encourager, tu peux lui dire, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Elle ne sait pas dans la maison. Quand ses parents la voient, ils sont contents. Des parents ont mis leurs enfants à l'école. Ils ont payé des millions et des millions pour mettre les enfants à l'école. Ce qui veut dire quoi? Maintenant, là, pour la dot, on doit poser des questions. Moi, quiconque vient de doter mes filles, on doit lui poser la question. Ce n'est plus l'histoire de prendre nos enfants et puis donner comme ça aux gens. C'est fini ça. C'est fini ça. Il y a des questions maintenant qu'on doit poser. Ce n'est plus l'histoire de prendre sa fille et puis donner à un monsieur, il va partir. Dans les façons, vous êtes à cheval sur les trucs. Il faut donner piment sec. Il faut donner 3 quitas. Il faut donner 25 francs. Il faut donner 2 pagnes. Il faut donner telle boisson. On doit poser aussi les questions. Quand tu vas partir avec ma fille, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller fabriquer avec la fille des gens? Ma fille, elle doit aller au travail. Si tu es un papa intellectuel, même dans d'autres, on écrit. Tu as compris? Même dans la dot, on va écrire. La fille, elle va aller à l'école. La fille, là, tu l'enceintes, elle va terminer les études. Ce n'est pas pour aller s'asseoir à la maison. Ce n'est pas pour aller s'asseoir chez toi pour sûrement préparer pour toi. Alors, un papa a mis combien de millions de francs? 40 millions de francs dans la vie scolaire de son enfant. Et elle finit, elle va se marier. Le mari n'est pas à même. Et c'est ça qui me fait mal. Généralement, ceux qui disent à la femme, assieds-toi ici, ils sont peut-être capables de gérer la femme dans un secteur comme ça. Pouvoir bénir la femme là dans un petit circuit comme ça. Bénir la femme là dans un petit système comme ça. Mais pas aller au-delà. Pas aller au-delà. Mais quand tu regardes ta femme, tu écoutes ta femme. Et puis ta femme te dit, moi, je souhaitais faire ça. Je souhaitais faire ça. Voilà. Si tu sais que tu n'as pas les moyens, ni le chemin, ni le mouvement pour pouvoir faire atteindre ce niveau-là à la femme, la seule chose qu'on te demande, lorsqu'elle a des opportunités, tu l'encourages dans ses opportunités. C'est ça ton argent. Tu l'encourages avec tes opportunités. Tu l'encourages. Tu peux ne même pas savoir qui peut faire. Mais tu dois chercher qui est capable de l'aider à le faire. C'est très important. C'est très important. Tu peux prendre les documents de ta femme et puis aller déposer. Tu peux prendre les dossiers de ta femme. Tu peux prendre le CV de ta femme et puis déposer dans des entreprises. Et puis déposer le CV de ta femme dans des entreprises. Tu penses que quoi? Ce que tu es en train de faire là. Quand vous, les hommes, après vous vieillissez, vous avez des maladies, et puis les femmes vous laissent pour sortir là. Et puis on a une femme sage, bâtit sa maison. Elle bâtit sa maison. Le monsieur même qui est la maison qu'on doit bâtir là, lui-même là, il est imbâtissable. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas que
simple, s'aimer la reconnaissance dans la vie de ça. Mais je ne te suis reconnaissante en rien. La seule reconnaissance là même est partie parce que tu me rappelles tous les jours que c'est toi qui m'as épousé. Que c'est toi qui m'as donné un nom. Ma reconnaissance. Maintenant, de ceci, quand tu expliques, la femme dit non, pardon. La connexion. La dame dit non, mais pardon. J'ai besoin d'argent. J'ai dit, il y a des problèmes de couple, moi je suis allé régler là. La femme, quand tu parlais, dit, regarde, on se connaît. J'ai dit, maman, je te respecte. Maman, je te respecte. Mais ça, hein, maman, je te respecte bien. Il y a ça, régler le problème d'un couple là. On dit la femme est difficile, on dit la femme est compliquée, on dit la femme est comme si. Je vais trouver la fille, elle dit non, ma fille, la Bible dit. Je prends les mains ici et donne à la fille. Ma fille, tu sais la Bible, tu sais ma fille, la Bible dit ceci, tu sais ma fille, la Bible dit cela, la Bible dit cela. La fille, j'ai compris. Moi, vraiment, il te respecte bien. C'est à cause de c'est assise là et puis il t'écoute. J'ai dit, la petite fille est polie, hein. Après, mais c'est assise qu'elle dit, non, la petite fille, elle ne peut pas parler devant moi. C'est qu'elle est en train de faire aujourd'hui, là, c'est qu'il y a quelque chose. Il a laissé, il dit, bon, ma fille, je suis allée dire, bon, mes amis, je crois que la connexion déconne vraiment. Nous allons nous retrouver demain soir. Annick Bléga, il y a beaucoup de cheveux. Merci. Nous allons nous retrouver demain soir parce que la connexion déconne vraiment. J'espère que ça pourra s'arranger. Orange vraiment en train de nous faire du mal, mais Dieu est souverain. Voilà. Donc si c'est coupé, donc nous nous revoyons demain. On continue, cette affaire n'est pas finie. Hein. On continue. Je vais parler sur le mystère du 8e jour. Le 8e jour, Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a fait l'homme le 6e jour. Donc le 8e jour, Dieu a repris le travail ou bien il a donné le travail à quelqu'un. On va parler de ça demain. Donc je dis si ça se coupe, c'est notre au revoir qui est là comme ça. Donc je disais que, je dis à la dame, je dis à la fille, oh vraiment ma fille, on va se revoir, on va s'asseoir et puis on va parler. Quand je venais dire maman, je ne peux pas prendre mes 5 francs donner à ce monsieur. Il est malade là, il n'a qu'à rester couché là. Tu sais pourquoi? Parce que ce gars-là m'a toujours empêché de travailler. Il m'a toujours empêché de m'épanouir. Donc je disais à Dieu, quand est-ce que tu vas me libérer? À quelle heure tu vas me libérer de ce monsieur? Et aujourd'hui là, moi je faisais ma vie. Il avait son argent, il ne me donnait rien. Il avait son argent, il me dit que lui, son argent là, il fait ce qu'il veut de ça. Aujourd'hui j'ai mon argent, je ne lui donne rien. Il a dit non, ma fille, tu n'es pas une sorcière quand même. Elle a quand même un peu le cœur de Dieu. Lui il t'a fait là, il l'a fait. Mais il ne faut pas le suivre, parce que tu n'es pas lui. Il ne peut pas te transformer. Si tu es bien, tu es quelqu'un qui est bien, libère, parle-moi. Si tu veux me frappe-moi, mais il ne faut pas me gifler, parce que je n'aime pas les traces sur le visage. Si tu veux frappe-moi, mais tu finis là, il faut le laisser. À cause du Seigneur. Dieu l'a déjà corrigé. Toi-même me regarde. Aie pitié. C'est comme ça que j'ai parlé à la fille, elle a pleuré, et puis elle a encore donné l'argent, monsieur. Mais beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'est vous, vous pouvez vous acheter maison pour femme dehors. C'est vous, vous achetez voiture. Ta femme n'a pas de voiture, tu achètes une voiture pour une femme dehors. C'est toi. C'est tout compliqué. Tu fais ça, tu ne penses même pas à ta vieillesse. Hein? La femme que tu as épousée là, elle a 32 ans. Toi, tu as 52 ans. Il y a 20 ans entre vous deux. Donc, le temps que la femme ait 52 ans, 52 ans, une femme encore choco, hein, c'est là que toi, tu auras 72 ans. Toi, tu ne penses pas. Quand tu poses tes actions aujourd'hui là, tu poses tes actions parce qu'on dit que tu es garçon, tu poses tes actions parce que tu es fort. Mais ce n'est pas tout le monde qui a bon cœur comme nous. Hein. Dans tes vieux jours là, est-ce que tu penses? Est-ce que tu réfléchis même? Si tu n'as rien fait de bon pour ta femme aujourd'hui, tu attends quoi de bon? Qu'est-ce que tu attends? Vous faites pleurer vos femmes. Elles sont là. Elles se débrouillent pour être épanouies. Elles font semblant de... Un homme qui ne sait pas si sa femme est heureuse, il a échoué. Quand on met la liste des garçons là, toi tu te vois sur la liste, hein, mais tiens bas. Parce qu'un homme doit se poser la question de savoir, est-ce que je rends ma femme heureuse? Est-ce que ma femme est épanouie? Est-ce que ma femme est bénie? Est-ce que... Et même quand tu n'arrives pas à remplir tout, tu n'arrives pas à lui apporter ce que tu dois lui apporter, tu dois lui dire, je crois qu'un jour, je vais faire plus que ça pour toi. Un mari qui dit ça à sa femme, je sais qu'un jour, je vais faire plus que ça pour toi. Le jour où quelque chose va t'arriver, elle va se souvenir de ça. On ne vous demande pas d'aller voler, d'aller braquer. Mais des fois, quand vous parlez, vous agissez mal. Si c'est pour parler des femmes là, toujours je les nettoie ici. Mais aujourd'hui, les hommes là, vous devez comprendre. Voilà votre frère qui est en train de refuser que sa femme aille au travail.
C'est intellectuel et puis il est d'enfer de Dieu. Hein. Et on dit, il a pris ça, tout ça, il l'a envoyé jusqu'à devant leur pasteur. Et il l'a envoyé devant le pasteur, puis le pasteur dit que, mais il faut écouter ce que ton mari dit. Hein? Comme si c'est le pasteur qui va venir payer la bouteille de gaz quand la bouteille de gaz va finir. Comme si c'est lui qui va venir bénir, il va apporter quelque chose. Moi je dis, les conseils que vous donnez aux gens là, si vous savez que vous ne pouvez pas apporter un plus à la vie de quelqu'un, vous ne pouvez pas être des bénédictions, et vous devez aussi arrêter. Si tu ne peux pas régler un problème, tu dis vraiment je vais t'aider mais je ne peux pas t'aider. On ne peut pas encourager quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Même le grand prophète, la Bible dit que la veuve des fils de prophètes, le monsieur est mort. Le prophète est arrivé. Lorsque le prophète est arrivé, il a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Elle dit, comment on appelle là? J'ai juste un peu d'huile. Le prophète lui a dit, va prendre des vases chez les voisins. C'est là qu'on va parler du mystère de l'entrepreneuriat. Je vais boucler l'histoire de cette femme aujourd'hui pour commencer maintenant à partir de demain à parler sur le mystère de l'entrepreneuriat. Vous voyez? Donc j'ai dit à cette femme-là, je l'encourage à persévérer. Et j'ai dit à son mari, vraiment, qu'il revoie sa façon de faire. Malheureusement, ce n'est pas mon fils spirituel. Si c'était mon fils spirituel, c'est qu'il est en train de dire là, mais il ne peut pas dire ça. Parce que c'est parce que moi j'enseigne. Parce que dans les enseignements que moi je donne à l'église, il n'y a pas ça là-dedans où on ne doit pas aller au travail. Moi j'enseigne sur tout. À l'église là, j'enseigne sur tout à partir des bases bibliques. Voilà une femme qui ne savait pas vendre. Quand le prophète est arrivé dans sa vie, le prophète lui a dit, va prendre les vases chez les voisins. C'est ce que le prophète Élisée lui a dit. Va prendre les vases chez les voisins et puis vends l'huile qui est dedans. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas toujours là pour faire la multiplication. On va en parler. On va en parler. Donc c'est important aussi, serviteurs et servantes de Dieu, d'enseigner des bonnes choses. D'enseigner des bonnes choses à vos enfants. C'est pour ça que l'homme de Dieu, Boris Cano, je l'encourage vraiment. À chaque fois que je parle avec lui, il dit non. L'histoire d'entrepreneuriat, là, c'est très important. C'est très important. La femme doit faire quelque chose. Elle a un peu, elle envoie. Tu as un peu, tu envoies. C'est comme ça. Des hommes qui avaient des maisons, des opportunités de payer des maisons, ils n'ont pas payé. Il y a des hommes, ils se sont retrouvés à la retraite, mais la femme achetait la maison tout doucement, 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 doucement. Ils sont venus maintenant, le monsieur n'a plus rien. Aujourd'hui, ils vivent dans une maison que la femme a aidé à payer. Mais lui, il prenait son argent là, il faisait la vivance, il faisait la vie à Yopougon là-bas. Hein? Quand même. Si Dieu vous a fait la grâce d'avoir une bonne femme, honorez vos femmes. Honorez vraiment vos femmes. Maintenant, vous les femmes qui avez la possibilité d'aller au travail, qui pouvez aider vos maris, allez au travail. Moi, je suis une femme, je travaille, je suis pasteur, mais dans ma maison, je peux changer les fauteuils de ma maison. On va parler de ça un jour. Je peux changer la peinture de ma maison. Quand il me lève, il dit ça là, ça ne me plaît pas. Papa, la peinture là ne me plaît pas. D'accord, ma femme, j'ai compris ça, ça fait des femmes. Ok. Il vient, moi, il change la peinture de la maison. Je paye chez Drocolor et puis il change. Ça aussi là, c'est un signe de grandeur. Comme il y a un monsieur quelque part, il y a une femme qui veut faire ça et puis il ne veut pas là. Mais il y a aussi un signe de grandeur qu'une femme peut montrer, peut démontrer dans sa maison. Une femme m'apporte quelque chose, ça, tu as eu ça où? La femme travaille, ton argent. Mais j'ai dit aussi aux hommes, ce n'est pas parce qu'on est en train d'encourager une femme à travailler que toi, tu as ta soeur chez toi et puis tu dois calculer le salaire de ta femme. Ce n'est même pas normal. Ça fait honte, mon frère. Ça, là, seulement dans quoi tu veux rentrer là, il faut sortir de dedans. Ça fait honte. Vous ne partagez pas, vous n'invitez pas. D'accord, je vais partir aussi. Hein? Ça fait honte. Tu ne peux pas venir lutter le salaire de ta femme. Elle fait ça pour pouvoir s'occuper d'elle et puis aider. Parce que la Bible dit que la femme est une aide. Vous-même vous dites que vous êtes le chef de famille. Donc, chef de famille, apprenez. Chef de famille, payez tout ce que vous devez payer. Hein? Et puis la femme t'aide. Mais une femme qui aime son mari, elle va au-delà de ça. Parce que l'amour, ça amène à faire beaucoup de sacrifices. Elle va au-delà de ça. Et une femme qui a un bien-être, qui a besoin d'un bien-être, elle peut couvrir les imperfections de son mari. Ça, c'est aussi une vérité. Tu peux couvrir les imperfections de ton mari. Des fois, on dit non, les hommes ne sont pas reconnaissants. On dit les hommes sont ingrats. Moi, je dis, une femme ne vit pas dans une maison avec son mari parce que... C'est comme les femmes qui disent, moi, je ne m'entretiens pas, je n'ai pas de mari. Pourquoi est-ce que je vais acheter des nouveaux draps pour mettre dans ta maison? Ah bon? Donc, toi, ton corps, là, c'est une chose. Tu n'es pas un être humain. Ton corps, là, n'a pas de valeur. Mais si tu meurs, il faut dire en même temps que ce n'est pas la peine qu'on achète un cercueil de 1 million pour te mettre dedans. On va te mettre dans une natte. On va te jeter dans un trou. Parce que ton corps là n'a pas de valeur. Mais pourquoi est-ce que même des cadavres, à faveur, Dieu t'a donné la parole. Pourquoi est-ce que même les cadavres,
On achète des cercueils de 1 million, de 2 millions, les mettre dedans. Pourquoi est-ce qu'on fait des vêtements de 500 000 pour mettre des morts? Un gars qui ne respire plus, qui ne vit plus. C'est quoi? C'est parce qu'on l'honore. Donc toi, tu ne peux pas être vivant et puis tu es incapable d'acheter un drap de 35 000, 80 000, 50 000 pour dormir dessus. Pas parce que tu n'as pas les moyens. Mais toi, une femme, tu te dis non, c'est parce que je n'ai pas de mari. Mais ce que tu penses de toi, on ne te donnera pas au-delà de ce que tu penses être. On te donnera comme tu penses être. Comme tu te vois, c'est comme ça que les gens viendront vers toi. Tu attires des gens de ton espèce, des gens de la façon dont tu es. C'est important. Une femme, tu n'as pas besoin d'attendre que ton mari te donne de l'argent pour pouvoir changer les choses dans la maison. Quand tu vois, toi, si ça n'a pas, si c'est 30 000, tu peux payer. Si c'est 50 000, tu peux payer. Tu es payé à 1 million de francs, tu es payé à 300 000 francs, tu es payé. Mais les choses là, quand vous créez communauté de biens, vous créez communauté de biens. Mais communauté de biens là, c'est tout ça. Communauté de biens aussi, c'est tout ça. C'est tout ça. Tu vois des fauteuils, on dit c'est en solde, 800 000, 500 000. Tu as 400 000 sur toi. Au lieu d'aller payer ton gros bijou, mettre dans ton cou là, il faut aller déposer ça. Ce sont tes fauteuils. Peut-être que vous êtes en communauté de biens. Ce sont tes fauteuils, tu t'assois dedans. Un monsieur comme ça, il ne dit pas une femme ramasse tes sorties. Hein. On met une femme dehors, une femme qui ne paye rien. Une femme qui n'apporte rien à la maison. Ce sont ces femmes-là généralement qu'on met dehors. Sinon, même dans les discussions, là, je vais te jeter dehors. Je vais te jeter chez tes parents. On dit que c'est une femme qui ne pourvoit pas. Lorsqu'une femme apporte quelque chose dans la maison, le monsieur il fait le palabre, mais le palabre doit finir au plus tard le 2. Parce que le 5, il sait que la moitié de la maison fait 250 000. Il y a 80 000 francs qui viennent de la poche de sa femme. Elle va aller où? Elle va aller où? Il y a des pardons, il vient te demander que pardon, ma chérie. Tu sais que moi, je suis fou, les sorciers me poursuivent. Hein. Tu sais que moi, c'est pas très normal. Que moi-même, là, tu connais mon cousin là. C'est le cousin, mon cousin là qui est le sorcier de ma vie. Sinon, comment on peut faire parler avec toi? Il doit créer quelque chose parce qu'il sait qu'il y a 80 000 francs. Tu as les 80 000 francs qui font qu'il est garçon là. Tu as ça. Hein? Il sait très bien aussi qu'il y a une autre solution. Les factures. Les gens de la CI ne respectent pas. Ils ne respectent pas pasteur, ils ne respectent pas païen. Plus tu es pasteur même, là les démons même poussent là de la CI à venir aller le compteur sur toi. Il y a des problèmes que tu ne peux pas faire toi. Si tu vois des pasteurs, des âmes qui sont dans leur église, parce que là, les âmes la financent, on ne peut pas leur dire 2 mots. Et là, à quel niveau ça va? Mais moi, toi, tu as une âme, tu as quitté. Parce que les 2 mots là, je vais dire plus de 2, ça fait 4 mots. Je t'explique. Mais comme vous voyez que même dans l'église, on ne peut pas parler à certaines personnes à cause du pouvoir d'achat. Donc, il faut comprendre que les gens, ils sont dégradés. L'homme là, il y a une façon d'être, les êtres humains. Ils sont d'une certaine façon. Tu es dans la maison, tu vois quelque chose qui te plaît, tu ne peux pas acheter parce que tu attends ton mari. Vous aussi, là aussi, vous exagérez. Les femmes, là aussi, vous exagérez. Toi, ton aïen, c'est sur toi. Tu es là, on explique les problèmes dans la maison, tu ne te sens pas concerné. Faire du bien, on fait du bien. Ce n'est pas quand tu es gentil dehors, tu fais plein de bien aux gens dehors. Ce n'est pas là que tu es quelqu'un qui est gentil. Tu es gentil quand partout où tu arrives, tu es solution à un problème. Partout où tu es solution au problème. Tu participes au bien-être. Si tu as participé à la scolarité de tes enfants, tu n'as rien fait d'extraordinaire, ma chérie. Je te dis la vérité. Participer à la scolarité de tes enfants, mais tu as apporté ton enfant. Quel est le problème? Je vais parler encore même mon coq à l'âme. J'ai fait ça aussi avec les femmes. Tu accouches un enfant, et puis, parce que le monsieur n'envoie pas l'âme de manger, toi tu prends ton enfant et puis tu t'en déposer chez le monsieur. Tu as quoi même? Tu as quoi? Oh, l'enfant est chez toi, il n'a pas de l'âme de manger. C'est quand l'enfant va arriver chez lui que l'enfant mangera bien. Pourquoi? C'est ton enfant. Je ne peux pas prendre mon enfant pour aller déposer chez un monsieur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que je sais que j'ai les moyens. Même si ce n'est pas financier, mon amour, c'est une richesse pour moi. Je ne peux pas prendre mon enfant, aller déposer. Je travaille, je pourrais pouvoir aux besoins de cet enfant parce que l'Esprit de Dieu va soutenir ce que je suis en train de faire. Vous les femmes aussi, vous exagérez. Non, il y a un petit, tu prends ton enfant d'1 an. Wow, fais des sociétés. Tu prends ton enfant d'1 an. Tu t'en vas déposer chez un monsieur. Parce que toi, tu dois sortir. Parce que toi, tu dois danser. Parce que toi, tu dois faire comme si. La maison où tu dors là, tu vas dormir là avec tes enfants. Si tu veux, toi, dors de porte. Et puis la part que tu exploites dans la maison des gens là, la part là, c'est pour ton enfant. Mais tu dis à l'enfant, il ne faut pas trop pleurer parce qu'on n'est pas chez nous. Donc toi, tes pleurs là, ton papa n'est pas là, tu dors là, tu ne pleures pas. Toi, dors devant la porte, c'est mieux. C'est mieux. Aujourd'hui, beaucoup de femmes disent non, on fait ci. Quand vous faites du bien, quand vous donnez, vous soutenez votre maison, un homme comme une femme, quelqu'un qui est gentil est gentil. Quelqu'un qui donne, donne.
Quelle histoire que vous calculez? J'ai donné l'argent, j'ai acheté telle chose dans la maison. Toi, tu sais quoi? Toi, tu es expert comptable. Tu es expert comptable. Quand tu as acheté là, tu ne t'assois pas dedans. Les fauteuils dans lesquels tu t'assois là, les fauteuils que tu as acheté là, tu ne t'assois pas dedans. Tu t'assois dedans. Tu achètes riz là, tu ne manges pas. Tu manges aussi. De la même façon dont tu envoies tes amis au maquis. De la même façon dont tu envoies tes amis dans des coins et puis vous payez. Tu organises un anniversaire. Vous faites les shows parties. Et puis les 500 000 sont partis, les 300 000 sont partis là. Mais vois ça comme ça. Vois ça comme ça. C'est comme ça. Même le jour où tu dis non, tu vas ramasser tes bagages. Quand tu es décidé à ramasser là. Mais au moins tu as des fauteuils que tu n'as pas. Tu as des fauteuils que tu n'as pas. Si tu fais du bien, tu fais du bien. Moi je dis, prendre son argent et puis investir dans son foyer. Prendre son argent, investir dans sa maison. Voir une télévision et puis acheter une nouvelle télévision. Agrandir une femme. Ça agrandit une femme. Un monsieur peut acheter pour sa femme. Une femme peut offrir une voiture à son mari. Ça, c'est un niveau. Je vais vous parler sur la reine de Saba et Salomon. On dit la reine de Saba, quand elle allait voir Salomon, la reine de Saba, quand on te parle de sa beauté, là, ça traumatise. C'était une reine, elle était établie chez elle. Mais pourquoi la reine de Saba a gâté le cœur de Salomon? Parce qu'elle est venue chez Salomon à la dimension. Elle est venue comme une reine garçon, donc roi. Elle est venue avec des chars. On dit il y avait des produits, des essences. Il y avait tout ça. Ce sont les collègues de Salomon quand ils viennent le voir. Ce sont eux qui viennent comme ça. Toutes les femmes Salomon avait connu. Salomon avait connu des femmes qui demandent. Il avait connu des femmes à qui on donne. Il avait connu des femmes dépendantes. C'est ce que Salomon avait connu. C'était la première fois que Salomon voyait une femme qui donne. C'est la première fois que Salomon voyait une femme qui est venue le bénir. Elle est venue dans sa dimension de reine. Elle est venue. La Bible dit que quand la reine de Saba est venue avec des chars de chez elle, des essences, des parfums, elle est venue avec plein de choses. Quand elle a déposé ça, Salomon a commencé à s'intéresser à cette femme de façon particulière. Ce n'était pas la première reine, ce n'était pas la première princesse que Salomon connaissait. Mais cette femme-là a attiré son attention parce qu'elle était particulière. Et elle a dit quoi? Que quand elle a vu Salomon, ce qu'on lui a dit de lui, c'était inférieur à ce qu'elle avait découvert. Parce que quand elle est arrivée, Salomon dit, attends la petite, je vais te montrer quelque chose. Pour que Salomon lui montre les plus grands trésors, parce qu'il y a les trésors visibles et les trésors invisibles. Pour que Salomon lui montre les trésors invisibles, Salomon a vu la frappe de la femme. Il y a des hommes qui ont peur des femmes qui peuvent. Les hommes n'aiment pas les femmes qui donnent, qui parlent. C'est comme ça qu'il y a des hommes qui donnent aussi et puis ils parlent trop. Ça, c'est pas garçon, c'est femme. Un homme qui donne, un homme qui sème, un homme qui donne et puis il parle là. Toi, tu n'es pas garçon. Tu es une jeune fille avec quelque chose d'un homme. Sinon, tu n'es pas un homme. Les hommes, ils font des choses, c'est dans leur nature de le faire. Donc, c'est pas bavardage, là, c'est pourquoi. Ça n'a pas de sens. La Bible dit que quand la reine de Saba est arrivée chez Salomon, elle a donné à Salomon. Et Salomon dit, mais attends, la petite, elle veut dire quoi? Qu'est-ce que la petite, elle veut dire? Elle veut me traumatiser quoi? Ok, petite, viens ici. Il dit, ouvrez ici, ouvrez ici, ouvrez ici. Elle a découvert des choses que des femmes même qui vivaient dans son palais n'ont pas découvert. Une femme qui sait donner, une femme qui est bénie, une femme qui sait entretenir, une femme qui donne de tout son cœur, qui ne donne pas en parlant, qui ne donne pas parce qu'elle atteint un intérêt, mais parce que c'est dans sa nature de donner. Cette femme-là touche le cœur des rois. Cette femme-là touche le cœur des rois. C'est très important. Il est tombé fou d'elle. Il est tombé fou d'elle. Vous êtes sûr que la reine de Saba était la plus belle? Arrêtez. Elle n'était pas la plus belle. Mais elle avait quelque chose que les autres femmes n'avaient pas. C'est clair. Tu veux marquer ton territoire pour que le monsieur, même quand il fait parler bas et toi, il ne fait pas parler fort, il y a des choses là qu'il faut marquer. C'est clair. Ton absence, ta présence, ton absence. Mais on va où? Le monsieur, il s'en fout. Le monsieur, ce n'est pas son histoire parce qu'il sait que tu n'as rien à lui apporter. Il sait qu'il n'y a pas de progrès avec vous. Il sait qu'il n'y a pas d'expansion entre vous deux. Mais oui. Mais un monsieur qui rentre, il sait que la femme est une battante, il sait que la femme c'est une bosseuse, la femme c'est comme si, et puis il vient, la femme dépose telle chose, la femme a changé ça, tu viens, tu peux changer la peinture de chez vous. Quelle loi qui dit que ce sont les hommes qui doivent changer la peinture? La peinture, est-ce que c'est l'homme qui dort dedans? Ton lit, tu peux changer. Vous allez dans les magasins, là, il y en a de tous les prix. Ton mari vient pour te changer le lit. Le lit conjugal, tu as changé. Il va avoir gros qui va coucher avec les femmes dessus. Il couche avec les femmes à la maison parce que c'est son lit qu'il a payé. Hein? Tu changes le lit.
Voilà, le matelas là, ça descend comme ça. Ça descend comme ça. Il vient là, comme il ne sait pas comment il faut choisir le matelas. Tu appelles, tu vas chez Makassi. Si tu n'as pas l'argent de Makassi, tu appelles MPH6. Ils vont livrer 3 places, on vient livrer. Puis tu mets des nouveaux draps dessus. Le monsieur qui te regarde là, il te fait parler avec toi, mais il ne faut pas parler avec toi fort. Hein. Il sait ça très bien. Il sait. Tu as la possibilité. Pas, il y a des hommes qui savent que les femmes ont 3 millions, elles ont 5 millions, elles ont 6 millions sur leur compte. Le monsieur a les moyens. Et puis tu lui achètes une petite voiture. Si c'est un homme de ta race là, parce que Reine de Saba et puis Salomon, les deux les font. Si c'est un homme de ta race, il va se venger. Il va l'acheter une autre voiture. Une voiture au-dessus de ça. Mais les 3 millions là, oui, Miguel de Madala, il ne fait pas parler fort. Les 3 millions là, c'est un investissement. Non, on a peut-être parlé de l'investissement, non, on a peut-être parlé de l'entrepreneuriat. On va parler de tout ça. On peut être en entreprise quand dans son mariage, on travaille. Hein. Mais oui. Mais oui. Le monsieur sait que toi, tu achètes, il aime les montres, il aime Casio, il aime Audemars Piguet, il aime des montres qu'il aime là. Oui, tu vas comme ça, tu achètes. Et puis tu lui envoies. Quand le gars te regarde comme ça, là, il sait que la femme, là, qu'est-ce que je vais faire? Dans le couple, là, ça doit être ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Cette fille, elle est impolie. Mais je vais lui foutre un truc, elle va me sentir. Il commande, il dit envoyer. Puis là, son honneur est touché, là. Là, son honneur est touché. C'est important. Si mon mari peut payer voiture pour moi, moi, je peux payer voiture pour lui. Mais oui. Il achète voiture. Il n'a pas acheté voiture sur lui, du monsieur, tiens. C'est possible, c'est pas impossible. Ton mari sait que tu n'as pas l'argent. Tu veux qu'il change ta voiture. Tu as 3,5 millions. Au lieu de prendre 3,5 millions là, mais va jeter France au revoir pour lui dire que mon mari, j'ai envie de faire. J'ai envie de faire. Mais il n'est pas beaucoup. Voilà le temps. Tu sais très bien que lui là, la voiture là, il peut garder ça même pour faire son petit coup de toi. Hein. Mais il va prendre cette voiture là, il va finir par donner aux enfants, il va finir par sortir un peu. Mais il est touché. Il est touché. Hein? C'est un investissement. Tu dis 3 millions, voilà, faites des paix. Il y a 3 500 000. Toi, tu sais que tu viens d'investir comme ça. Les hommes, la fermez vos oreilles. Il y a 3 millions et demi. Oui, il y a 3 millions et demi comme ça, tu prends. C'est un investissement. Tu as besoin d'une voiture de 15 millions, comme ça, bien 22 millions. Non, mais il a les 22 millions. Tu sais qu'il a les 22 millions, lui, là. Il a ça. Mais tu vas, tu le trouves, tu dis, bébé, ça, c'est cadeau de ton anniversaire. Tu sais qu'il y a envie de faire mon mari, si tu me connais. Mon mari, si Dieu te parle de moi, Dieu t'a bien te parler de moi, regarde dans mon cœur ça. Quelqu'un se dit, mais maman, tu es Macron, quoi. Mais oui. Hein, mon bébé? Je t'aime. Je ne sais pas quoi si te dit. Que puis-je te dire que tu ne sais déjà? Mon mari, voilà ça. J'avais envie de payer maison mère pour toi. Tu sais que ton mari, là, il a l'argent. Il a dit, 3 500 000, tu as investi là. Mercedes va t'appeler, Honda va t'appeler, Nissan comme Afrique, Ada Yafi Marius, oui. Si ce n'est pas un macro, ce n'est pas un faux type. C'est-à-dire qu'il faut te marier aussi à un homme de ton niveau. Ta façon de penser là. Il faut te marier aussi à un homme aussi qui pense comme ça. Il dit mariage, c'est bon cœur d'abord. Ils vont t'appeler. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Même 6 mois, 8 mois, c'est lui qui a le bic. Ils vont t'appeler. Pour ton prochain anniversaire, il va t'offrir quoi? Dis-moi. Son anniversaire, tu as frappé France au revoir 3 500 000. Et puis la période là, quand tu pars, tu dis, moi-même, tu sais que j'aime 4x4. Je vais t'offrir un 4x4. Mais je ne sais pas comment faire. Si je paye 4x4, là, il va payer pour toi. Il va dire non, il t'a mis en priorité. Il va aller choisir ça avec tes enfants. Il peut ne pas avoir les moyens, mais il peut avoir les moyens. Même si ce n'est pas maison mère, il sait que la voiture que tu as choisie là, c'est selon les moyens. Il peut le faire. Il y a des hommes à Abidjan, il y a des hommes en France, il y a des hommes partout qui peuvent le faire. C'est l'état de cœur, ce n'est pas le pays. C'est l'état de cœur, ce n'est pas le pays. Oui, Alette Marie, il a ça. Il va faire. Vous les femmes là, vous ne savez pas comment faire pour que les hommes là puissent comprendre. Parce que moi, j'ai fermé maintenant l'histoire de votre monsieur qui veut pas que sa femme travaille. Mais je vous parle. Oui, Seraya, ça va. C'est important. Tu peux changer les choses chez toi. Tu sors comme ça, tu vois. Mais j'ai payé, tu dois me rembourser. Hein. J'ai payé, tu dois me donner. Hein. Oui, parce que là, quand on paye quelque chose. Non. Vos filles vous regardent. Vos filles vous regardent. Oh, Sophie Ouga, sois bénie. Trop beau, les mouchoirs,
les foulards là, trop beau. Je vais mettre ça pour toi un dimanche là, et puis tu vas voir ça en direct. Je vais mettre ça en photo de couverture. Merci beaucoup pour mes mouchoirs, mes foulards que tu m'as offert quand j'étais à Paris. Merci. Tu vois? Donc c'est très important, ces choses-là. Non, tu dois me rembourser. Pourquoi? Moi, quand je